De base, j'hésitais à en parler, mais en fait, plus les jours passent cette semaine, et plus je me rends compte que c'est un narratif qui est en train de se généraliser, de dire mais il y a des bébés qui se font tuer à Gaza. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est pas le cas. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a également des adultes en fait qui se font assassiner à Gaza par le gouvernement israélien. Et c'est un énorme problème, je trouve, d'avoir encore une fois besoin, vous savez, de mettre en avant ici les bébés qui sont des petites créatures qui sont innocentes, qui n'ont pas encore connu la vie, qui n'ont rien vécu justement, pour pouvoir donner un peu de considération et humaniser ce peuple palestinien. Et ça, c'est quelque chose qui se passe toujours parce que on est dans une sorte de processus de déshumanisation des opprimés et c'est un phénomène qui est omniprésent. Donc arrêtez de parler uniquement de bébés qui se font assassiner à Gaza, parlez aussi des adultes parce que ces adultes-là ont une vie. Ces adultes-là avaient des terres et méritent de rester en vie. Si vous voulez, entre autres, parce que vraiment, ça a été théorisé de déshumaniser les opprimés, c'est quelque chose qui a été vu et revu. Il y a l'essai de Paulo Freire, écrivain portugais, La pédagogie des opprimés, si jamais ça vous tente de regarder un peu dessus. C'est quelque chose de réel. Donc arrêtez de juste mettre les bébés gazaouis en avant, parce que les adultes gazaouis ont tout autant le droit de vivre que ces bébés-là. Et avoir recours à cette technique-là, c'est continuer à aller dans le sens justement de l'oppresseur et de faire en sorte que, bah tiens, ce peuple qui se fait opprimer, coloniser et exterminer, la seule manière de l'humaniser et que les gens puissent leur porter un regard humain, ce serait de juste mettre les bébés en avant par exemple, ou les animaux qui se font aussi bombarder.